Voici une application que j'ai déployée en utilisant AWS, Code Cloud et GitHub. Une application tout simplement statique pour les jeux vidéo. Donc si vous avez un jeu vidéo que vous voulez acheter, vous pouvez juste venir sur cette plateforme, mais ceci est statique. Si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait pour déployer cette application, je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que il y a plusieurs challenges que nous avons relevés dans cette vidéo. Donc si vous voulez apprendre vraiment le DevOps en utilisant AWS et plus spécifiquement le AWS Code Cloud, c'est-à-dire comment mettre le Code Cloud en pratique, je vous recommande de suivre cette vidéo. Nous sommes ici au 7e jour de notre challenge qui est de faire 60 jours en apprenant le DevOps. Et dans la vidéo précédente, hier, je vous ai montré comment travailler avec le code build. Donc nous avons déployé une petite application faite en Python avec le code build. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déployer cette application statique de manière automatique, toujours en utilisant Git et le code build. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un template que j'ai téléchargé et si regardons ici, nous sommes bien en local. N'est-ce pas? Ça, c'est un template que j'ai téléchargé. Par exemple, on peut aller sur Productitl. Et si vous voulez aussi télécharger un template, ou bien ce même template, vous pouvez venir ici sur templatemo.com. N'est-ce pas? Il y a plusieurs templates. Par exemple, voici ce que j'ai pris. Et vous pouvez télécharger des templates pour pouvoir suivre cette vidéo à votre tour aussi. Donc, nous allons juste venir sur Repository. Nous allons créer un nouveau repository. Je vais appeler ça Game Website. Donc, je vais aller sur New. Parce que l'objectif, déjà, c'est de mettre notre index.html, c'est de mettre notre template sur GitHub. Donc, je vais venir ici faire un game website. Et je vais rendre ça public, il n'y a pas de problème. Ensuite, je ne vais pas ajouter de readme file. Je vais juste aller sur, ok, il y a le license. Je vais ajouter un mid license dessus. Et aller sur create repository. Ok, donc le repository a été créé. Maintenant, je vais le cloner dans ma machine. Donc, je vais juste venir ici. Je vais copier ça. Et voici le template ici. Donc, si on regarde bien, je suis dans Gaming Website. Donc, je vais juste venir ici, ouvrir mon environnement. Donc, je vais venir sur Git Bash, n'est-ce pas? Oui, Git Bash. Ok. À partir d'ici, je vais faire Git Clone, n'est-ce pas? Et je vais coller mon environnement. Ok, je ne sais pas si vous voyez. Bon, je vais agrandir pour vous montrer la commande. Donc ici, on a git clone http github et le nom de ce qu'on veut cloner, n'est-ce pas? Le nom du dépôt. Donc là, je tape entrée. Ok, ça m'a cloné le website, ça m'a cloné le projet et je peux le voir ici. Donc ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais copier, n'est-ce pas, tout ceci ainsi que ça à l'intérieur de mon dépôt GitHub là, comme ceci. Ensuite, je vais encore l'ouvrir et cette fois-ci, je vais juste entrer code. Donc, je vais juste faire code pour c'est une manière courte, n'est-ce pas, d'aller sur VS Code. Ok, je vais juste revenir le fermer et je vais ouvrir le terminal juste ici en bas, le terminal, parce que il va falloir ici pousser notre code en ligne, n'est-ce pas? Il va falloir pousser notre code sur GitHub et aussi il va falloir que nous faisons le buildspec.yml. Donc je vais d'abord commencer par pousser ce code sur GitHub. Je vais faire un git add, git commit. Ensuite, je vais écrire ici fit added template files, n'est-ce pas? Ok, les fichiers ont été ajoutés. Maintenant, il va falloir créer le buildspec.yml. Donc, on va venir ici. Je vais faire buildspec.yml. Et je pense que je vous ai déjà montré comment est-ce que le buildspec.yml fonctionne. Donc, je vais juste aller sur mon GitHub et copier déjà la configuration que nous avons fait dans l'ancien tutoriel pour juste le modifier, n'est-ce pas? Donc, on va encore aller sur Repositories. Ensuite, ici, on a oui, AWS Calculator Build. Et maintenant, je vais venir ici sur buildspec.yml et je vais copier ça. Donc, je vais venir juste ici, copie, et revenir ici et le coller. Maintenant, nous allons modifier ceci. Nous allons juste le modifier.
Nous allons juste le modifier. Bon, la version 2.0 c'est bon. L'installation. Bon, ici on va réinstaller, n'est-ce pas? On va réinstaller. Il n'y a rien à installer. Parce que c'est un site web statique. Et là, je vais aussi supprimer ça. Mais je vais juste laisser ici Install Dependencies. Juste pour qu'on puisse comprendre que c'est cette étape qui est en train d'être exécutée. Ici, il n'y a rien à pris but, n'est-ce pas? Il n'y a rien à pris but. Je vais laisser start, puis but en exit, sans problème. Ici, pour le but, nous n'avons rien à faire ici. Je vais juste dire ici là, running build, n'est-ce pas? Running build. Ensuite, je vais faire build computed. Et à la fin, je vais juste copier tous les fichiers, n'est-ce pas? Tous ces fichiers-ci là, je vais juste l'ajouter, n'est-ce pas, dans l'artefact. Donc, ça, c'est notre artefact qui sera créé à la fin. Et les rapports, je vais enlever. Donc, voici tout ce que nous aurons besoin pour notre buildspec.yml. Maintenant, je vais aussi le pousser sur GitHub. Je vais faire un git add, git commit. Et là, je vais faire un petit message fit added buildspec.yml. Super. Maintenant, je vais faire git push pour que tout ça puisse aller sur GitHub. Ok, la prochaine étape, ça sera d'aller sur Amazon. Donc, je vais venir ici créer un nouveau tab et je vais venir Amazon AWS. Ok, maintenant on va se connecter. Le username c'est Christian, pour ceux qui se rappellent, Christian, et le mot de passe, je pense que c'est ça le mot de passe. Bon, je vais juste aller sur sign in. Ok, nous avons login. Maintenant, d'abord, la première chose c'est on va utiliser un S3 bucket. Donc, dans notre bucket, on va mettre tous ces fichiers là. Et à partir de notre bucket, on va exposer notre bucket en public pour que notre bucket soit accessible à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, nos fichiers sont accessibles. Et en fait, je vais vous montrer ça. C'est mieux de pratiquer, c'est mieux de faire pour que vous puissiez comprendre. Donc, la première chose, c'est qu'on va d'abord créer un S3 bucket. Donc, je vais venir ici, S3 bucket. Et je vais appeler ça, je peux appeler ça game website, n'est-ce pas? Game website, tout comme mon répertoire GitHub. Ok. Je vais venir ici sur créer des buckets. D'accord. On va donner ici le nom du bucket. J'avais dit qu'on devait mettre game website comme ceci. Et là, on va venir ici, dire bloc. Sur bloc all public access, on va décocher ça pour dire que oui, on veut que notre bucket soit accessible en public. Et ici, on va dire que oui. I acknowledge the current setting my result in the bucket of the objects becoming public. Donc, on accepte ça que oui, que les objets seront disponibles en public. Et c'est là, il y a le bucket versioning. Et bon, tout ça, c'est pas important pour le moment. Bon, je vais juste aller sur create bucket. Bucket name, bucket with the same name already existe. Ah, apparemment, il y a un truc comme ça qui existe déjà. Bon, je vais faire bucket. Peut-être ça a déjà créé un saut, je sais pas. Peut-être j'ai cliqué 2 fois. Je pense que j'ai cliqué 2 fois. Bon, c'est pas grave, on va utiliser le premier. Ok. Donc, voici game website 1. N'est-ce pas? Voici game website 1. Maintenant, nous allons rentrer sur le code build. Donc, je vais chercher ici code build. Et nous allons créer notre build project. On va créer un build project pour pouvoir build, n'est-ce pas, l'artefact de ce projet-ci, qui est notre game website. Donc, on va aller sur, je viens juste de cliquer sur create build project. Et on va devoir configurer ça. N'est-ce pas, le nom de ce projet, je vais l'appeler game website build. Game website build. Ensuite, bon, je vais laisser ça à default, n'est-ce pas? Je vais laisser ça à default. Sur la source, n'est-ce pas? Je vais choisir GitHub. On va uploader notre code sur GitHub. Et je vais vouloir connecter mon compte. Je vais connecter mon compte GitHub à mon compte AWS. J'ai pas dit ça dans la vidéo précédente, mais j'ai dit que je devais le faire dans cette vidéo. Donc je vais venir ici sur GitHub Scoop, non pas ça, Public Repository, ou bien juste, bon, je vais juste connecter, n'est-ce pas? Manage Account Credentials. Donc ici, on va voir ici, on a le GitHub App, on a le Personal Access Token et le OAuth App. Donc dans mon cas ici, moi je vais juste créer un Personal Access Token. Je vais créer un Personal Access Token. Donc je vais laisser ça à Manager Recommended et aussi ici à Existing Secret. Bon, je vais devoir aller créer, donc je vais créer un nouveau secret. Donc je vais créer un nouveau secret parce que je vais générer une clé à partir de mon compte GitHub. Donc ici on me demande le secret name, je vais dire AWS secret. AWS secret pass pour dire personal access token, PSS path.
Donc Personal Access Token. Maintenant on dit Secret Description, bon c'est optionnel. Maintenant on dit GitHub Personal Access Token. Bon je vais copier ça. Et je vais aller sur mon GitHub. Je vais aller sur mon GitHub ici. Et je vais cliquer sur mon profil. Et là je vais aller sur Settings, juste ici. Je vais aller sur Settings. Et je vais chercher... je sais pas, c'est même à quel niveau. On va regarder Developer Setting. Ok, voici ça ici. Nous avons ici les Personal Access Token. Et on va venir ici sur Token. On va dire Generate New Token. N'est-ce pas? For General Purpose. On va d'abord entrer notre mot de passe. Donc ça c'est une note. Donc je vais juste copier ça comme la note. Et on va donner toutes les permissions à ce token. Donc toute personne qui a ce token pourra tout faire sur notre compte GitHub, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à la fin de ce tutoriel, je vais devoir le supprimer parce que c'est dangereux. Que si quelqu'un récupère ce token, il peut carrément m'attaquer ou bien pirater mon compte GitHub, n'est-ce pas? Donc lorsque vous allez générer ce token, faites très attention de ne pas le divulguer. Bon, c'est un peu trop long. Je vais juste sauter les autres. Ok, c'était déjà presque fini. Donc il va falloir cocher tout ceci pour lui donner toutes les permissions. Pour donner toutes les permissions à ce token. Donc je vais juste venir là sur Generate Token. Et voici notre token qui a été généré. Et je vais venir avec ça sur ici pour, on va dire, GitHub Personal Token. Et là je vais cliquer sur Save. Ok, your account is now connected to, n'est-ce pas? Maintenant on me demande le URL, n'est-ce pas? On me demande le URL du repository où se trouve mon code. Je vais juste venir encore ici, cliquer là et aller sur Repositories. Et voici ça, Game Website. On va entrer ici et on va copier, n'est-ce pas, notre token, notre URL. Et on va venir le coller ici. Ok, on avance. Le source version c'est optionnel. Maintenant nous sommes dans le environment. Bon, manage image c'est bon. Container running mode c'est bon. Bon, notre système on va prendre Amazon Linux sans problème. Runtime standard, super. Et ici là l'image, je vais venir ici prendre le 2.0. Ensuite l'image version, bon c'est pas grave, ça c'est bon. Le service role, on va créer un nouveau service role sans problème. Et le nom sera ceci sans problème. Maintenant ici on va utiliser notre buildspec.yaml. Donc je vais ajouter le nom de notre fichier, c'est buildspec.yaml. D'accord. Et là le bash configuration, pas besoin. Maintenant les artefacts, où est-ce qu'on va stocker nos artefacts? On va stocker les artefacts sur S3 Bucket. Donc le bucket name, n'est-ce pas, nous avons créé ce game website 1. Le nom, n'est-ce pas, ça sera ajouter la racine, mais on va juste lancer ça dans la racine. On va pas créer un dossier comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. On avait créé un dossier calculator, mais cette fois-ci on va juste la mettre dans la racine, mais en ajoutant ce slash ci. Ok, maintenant ici, ça c'est optionnel, Maintenant after packaging, qu'est-ce qu'on veut? On va dire disable artifact encryption. Donc on ne veut pas encrypter nos artefacts, n'est-ce pas? On ne veut pas encrypter ça. On va enable le CloudWatch et je pense que ça sera toute cette configuration-ci. Donc je vais cliquer sur Build Project. Ok, notre projet a été créé. Maintenant nous allons start le project. Bon, je vais venir maintenant sur Start Build. Et on peut venir ici pour voir les phases. Hier je vous ai montré les locks. Par exemple, on a dit Submitted Successfully. Et ici on a le queued. Ok, là c'est in progress. On peut venir ici, on regarde les locks, il y a les build locks. Ça tourne. Ici on peut avoir les rapports, n'est-ce pas? Si on veut garder les rapports. Ici on peut avoir les environnements, les variables d'environnement. Si peut-être il y a des choses dynamiques qu'on veut modifier au fur et à mesure. Ici il y a les détails. Et ensuite ici il y a le resource utilization. Donc ici ça nous montre un peu les métriques de la machine, comment est-ce que la machine est en train d'être exécutée. Vous voyez par exemple ici on a le CPU utilized et ainsi de suite. Donc ça c'est juste les graphes pour nous montrer à quel point la machine est utilisée. Bon, je vais venir ici là sur Face. Bon, ça prend un peu de temps, Ok, on a laissé les étapes qui ont été tout est marqué en vert. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Et si on regarde nos logs, vous voyez, tout s'est très bien passé. Maintenant nous allons aller dans le S3. Dans le S3 Bucket. Donc on va cliquer sur S3. Et on va aller dans Game Website 1 pour voir tous les fichiers qui ont été copiés dans notre artefact. Donc nous sommes dans le bucket ici. Je vais cliquer sur Game Website. Ensuite, je vais ouvrir. Ok, vous voyez ici on a tous nos fichiers. Nous avons vraiment tous nos fichiers à ce niveau-ci. Mais maintenant, je vais aller sur Properties. Et ici, je vais chercher Static Website Hosting. Donc, on veut héberger un site web. Donc, je vais venir ici sur Edit.
Ensuite, je vais cliquer ici sur Enable. Et on va ici voir, on a Hosting Types, Host et Static Website. On peut aussi rediriger, n'est-ce pas, toutes nos requêtes vers un nom de domaine. Vers un nom de domaine personnel. Mais ici, là, on n'a pas de nom de domaine. Donc, je vais rester avec le Static Website ici. Ensuite, nous savons que le nom de notre fichier c'est index.html. Si on regarde dans le code, on va voir ici, on a le index.html. Ici, c'est la page mail, n'est-ce pas? Ensuite, la page d'erreur, bon, c'est optionnel, pas besoin pour le moment. Et pas de règle. Donc, si on a peut-être une règle qu'on aimerait ajouter, c'est ici qu'on va la mettre, n'est-ce pas? Bon, je vais juste aller sur Save Changes. Maintenant, si je descends un peu plus bas, je vais voir qu'on m'a donné ici un nom de domaine pour pouvoir accéder à mon site web. Donc, je vais juste venir ici, le cliquer là et taper Entrée. Donc, ça charge. Ok, apparemment, on n'arrive pas à avoir accès au site. Donc, je vais un peu venir sur Inspecter. Et je vais venir sur Inspecter et regarder peut-être les réseaux. Et apparemment, il n'y a rien qui nous est envoyé. Donc, on ne reçoit rien ici. Je ne sais pas si vous remarquez, on ne reçoit pratiquement rien. Et je pense que ça doit être peut-être dû aux permissions. Si je rentre sur mon S3 Bucket, et on doit donner aussi on doit donner la permission à nos fichiers d'être exposés sur le net. Et ici, je rentre, il y a le Bucket Policy, n'est-ce pas? Il y a le Bucket Policy. Bon, je vais faire une petite recherche. Je vais juste venir ici. Je vais dire S3 Bucket Policy for Static Website. Et je vais venir sur Stack Overflow. Je vais venir sur Stack Overflow et je vais copier ceci. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais copier ça. Et là, je vais le coller ici. Ok, ça marche. Ici, nous avons juste la version de notre policy. Parce qu'on veut créer, on veut éditer les policies. On doit avoir la version du policy. Ici, on a les statements, n'est-ce pas? Le statement, c'est juste ce qu'on veut que ce policy fasse, n'est-ce pas? Ce que cette règle fasse. Qu'est-ce que nous voulons que ces règles fassent pour nous? Euh, Ici, on a le ID. On a le ID de ce statement. Ensuite, ici, on a le effect, n'est-ce pas? On a le effect. Donc, on veut allow. On veut allow. On peut aussi deny, n'est-ce pas? On peut aussi deny. Bon, ici, là, il y a le AWS. Bon, je peux juste pour principal, je pense que je peux juste laisser ça à star ici, n'est-ce pas, pour dire tout. Et je pense que je peux mettre aussi un étoile ici, d'accord, super. Ensuite ici nous avons le action s3 get object, super. Et maintenant, en fait, quand on dit ici principal, c'est une manière de dire ici que qui a accès à ce token, qui peut modifier les choses comme ça. Donc ici, il y a tous les utilisateurs par exemple. C'est un peu ça qu'on est en train de dire ici, que tous les utilisateurs peuvent modifier. Et ici, le resource, je pense qu'on va mettre ici le nom de notre S3 bucket. Et pour nous ici, c'est ça, Game Website One. C'est ça que je vais copier. Et je vais venir le mettre là, comme ceci. Et lorsqu'on finit ça, on va juste venir ici sur Save Changes. Ok. Voici notre policy qui a été ajoutée. Voici notre policy qui a été ajoutée. Maintenant, on va juste revenir maintenant sur notre site web et le recharger. Ok, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça ne s'ouvre toujours pas. Ça ne s'ouvre toujours pas. Bon, je vais éditer ça, je vais éditer ça. Et je vais juste venir ici, je vais enlever ceci. Je vais enlever ceci, je vais enlever juste ce que j'avais mis à la fin. Et je vais encore le sauvegarder. Je vais encore le sauvegarder. On dit error, action does not apply to any resource in statement. Ah, j'ai une erreur. J'ai une petite erreur. Ok, je vais juste peut-être ajouter ceci. Bon, je me dis que peut-être ce policy a un petit problème.
Je vais rentrer sur ici. Je vais plutôt copier l'autre ici. Je vais copier ça à la place. Et je vais faire copie. Je vais rentrer sur mes policies ici. Je vais paste. Ok. Et là, je vais juste copier le game website ici. Copie. Et là, je vais juste le mettre là. Comme ceci. Game website 1. Bon, je vais encore sauvegarder. Ok. Bon, je vais encore essayer ici. Bon, apparemment, le site ne s'ouvre toujours pas. Bon, je pense pas que c'est un problème de permission. C'est plus un problème de permission. Ce n'est plus un problème de permission. On dit ici static file enabled bucket hosting. Et ici, on a le site web. Bon, je vais venir sur les objets. Bon, ici, on a notre index.html. Je vois plus trop le problème. Je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas. Bon, je vais cliquer ici. Ok, on va dire accéder au site. Ok. Là, on avance. Ici, on a 404 not found et on dit no such key. The specified key does not exist. Key indexed. Ok, vous voyez ici, j'ai écrit indexed. J'ai écrit inz.html. Donc, il va falloir que j'aille modifier cela. Donc, je vais venir ici sur Edit. Je vais monter là et changer ça. J'ai mal écrit. Donc, ça, c'est plutôt index.html. Donc, je vais cliquer sur Save Changes. Et revenir maintenant sur ce site et recharger la page. Et on va voir qu'on peut avoir accès à notre site web, notre gaming website là. On a ici là, gaming website. Donc ici, nous étions en local, n'est-ce pas? Nous étions en local. Donc je vais juste fermer ça. Et là, vous voyez qu'ici, nous sommes en ligne. Le site est bel et bien déployé actuellement. Et on peut venir sur Our Shop. Donc on peut naviguer. Et juste pour vous montrer que toutes ces pages là sont disponibles. Si je viens sur Objects, vous allez voir ici, on a la page Shop, n'est-ce pas? C'est cette page-là qui est disponible en fait. Donc toutes ces pages-là sont disponibles et il y a aussi la page détail. Donc, c'était pour cette vidéo comment déployer une application statique en utilisant le code build et GitHub. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié comment est-ce que nous nous sommes battus pour pouvoir résoudre les problèmes qu'il y avait sur notre site, parce qu'on avait d'abord un problème de permission et après il y avait un problème avec le fichier index qu'on avait mal écrit. Vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de vous abonner aussi, de liker et pourquoi pas partager aussi avec vos connaissances qui sont intéressées par le DevOps et qui aimeraient relever ce challenge de 60 jours. Revoyons-nous dans la prochaine vidéo au 8e jour où nous allons parler du AWS CloudWatch. Ciao.